Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bel été. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler des parutions du mois d'août. Je n'ai pas fait de vidéo pour le mois de juillet car il y a quand même assez peu de sorties durant l'été. Et vous verrez dans cette vidéo que j'ai recensé assez peu de lectures jeunesse ou young adult. On va partir plutôt sur du contemporain et de la littérature étrangère. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous aimez ce genre de vidéos car ça me demande toujours beaucoup de temps de préparation et ça me fait toujours très plaisir de vous les faire. Tout d'abord, le 17 août, chez Fayard, nous retrouvons La jeune fille et la guerre qui fait le portrait d'une enfant plus précisément, confrontée à la tragédie, la guerre en Serbie, et puis après la guerre qui débute avec un tragique événement le 11 septembre, alors qu'elle s'était réfugiée en Amérique pour reconstruire sa vie. Le 18 août, chez Belfond, nous retrouvons Voici venir les rêveurs, qui a été un phénomène à la foire de Francfort en 2014. Il narre le destin croisé de deux familles que tout semble opposer, et on y voyage entre les États-Unis et le Cameroun en 2007. Le 24 août, chez Prélude, on y retrouve Les mots entre mes mains, qui narre l'histoire d'une femme qui a appris à lire et à écrire toute seule au XVIIe siècle, qui va rencontrer Descartes est catholique et philosophe alors qu'elle est servante et protestante. Quel peut donc être leur avenir? Le 24 août, chez les éditions Kéro, nous retrouvons Je m'appelle Léon qui pose la question suivante: comment constituer une nouvelle famille? En effet, Léon et Jake ont été séparés à la naissance, ou plutôt séparés un petit peu après quand ils étaient jeunes, suite à la mort de leur mère. Le 24 août, toujours chez les éditions Stock, cette fois nous retrouvons Un travail comme un autre, qui est l'histoire d'un homme qui est passionné d'électricité et qui en fait son métier, mais par la suite il doit le quitter puisque sa femme hérite de l'exploitation familiale. Malheureusement, celle-ci est sur le point de faire faillite et du coup il va détourner une ligne électrique pour résoudre ça, mais cette ligne va causer la mort d'un employé de la compagnie. Chez Grasset, nous retrouvons L'enfant qui mesure le monde, qui est l'histoire de trois personnages vivant dans la solitude d'une île grecque dévastée par la crise. On y parle de relations humaines, d'une amitié bouleversante, mais aussi d'un projet qui va mettre la population en émoi. Il s'agit de la construction d'un hôtel, alors que tout le monde préférerait la construction d'une école. Le 25 août, chez les presses de la Cité, on retrouve Une nuit Markovitch. Nous sommes en 1939, deux jeunes hommes doivent sauver deux jeunes juives des griffes des nazis en les épousant, et après ils doivent les ramener dans ce qui sera après l'État d'Israël, et là-bas ils devront leur rendre leur liberté en divorçant. Sauf qu'il y en a un d'entre eux qui ne compte pas divorcer et qui compte bien garder sa femme à laquelle il s'est attaché. Chez les Escales, nous avons Lévi de papier, qui est le portrait d'une femme âgée de 72 ans, qui est une ancienne libraire qui traduit des livres et qui vit au Liban entre passé et présent. Chez la collection R sort Addict, qui est une réédition à l'occasion du film qui sort au cinéma fin août sous le nom de Nerve. Il s'agit de l'histoire d'une fille de 17 ans qui s'intègre dans un jeu. Le jeu c'est Addict. Et ce sont en fait des défis qui sont filmés en direct et retransmis sur internet. Je crois qu'en échange on y gagne des cadeaux. Mais bien entendu ce genre de jeu va devenir dangereux, il est assez malsain déjà. Et comment peut-on arrêter lorsqu'on est pris dans l'engrenage? Chez Nathan Paré, le copain de la fille du tueur, qui est l'histoire de Charles qui intègre un internat perdu au fond des montagnes suisses. Il y fait la rencontre d'une jeune fille mystérieuse et solitaire dont le père est un trafiquant de drogue en cavale. Chez Sonatine Paré, Là où les lumières se perdent, qui est l'histoire d'un garçon, fils du baron de la drogue locale, qui aimerait mener une existence normale et se défaire de l'héritage paternel qui est assez violent. Paré aussi Avant que naisse la forêt, qui est l'histoire d'un homme qui vient de perdre sa mère et qui doit trouver une chanson pour la cérémonie funèbre. Mais lorsqu'il retourne dans la maison familiale, il entend des bruits étranges et il va découvrir pas mal de secrets. Chez Belfond Paré, La Trêve, où il est question d'une société où il n'y a plus de meurtres, de violences, d'accidents de voiture, de crises cardiaques, etc. La foule enthousiaste parle d'une trêve éternelle, mais jusqu'à quand va-t-elle durer? Et on termine avec les éditions Le Cherche Midi qui proposent Des Profundis,
qui est l'histoire d'une société où Ebola 3 a ravagé un peu tout le monde. Hein. C'est-à-dire que maintenant il y a des hôpitaux qui sont débordés, une électricité qui est rationnée. Roxane, l'héroïne, pense donc à se suicider, mais son ex-mari succombe au virus et lui laisse une jeune fille étrange, Stella, dont elle a désormais la charge alors qu'elle ne s'en est jamais occupée. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pu noter quelques parutions intéressantes. N'hésitez pas comme d'habitude à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous retrouve très prochainement et je vous souhaite de bonnes lectures. Bye bye!